Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je fais ce tirage parce que j'en ai ressenti vraiment le besoin. Voilà, ça m'a beaucoup parlé. Donc du coup, je voulais voilà, vous proposer ce tirage message conseil de l'équilibre de soi. Voilà, je ressens voilà, que en ce moment, il y a beaucoup d'énergie assez des énergies de remise en question, des énergies voilà, qui bousculent. Donc je pense que ces messages et ces conseils va pouvoir t'apporter vraiment de la lumière, des petits conseils dans ta vie de tous les jours et surtout pour que tu puisses trouver un équilibre à l'intérieur de toi pour être épanoui dans ta créativité, dans tes projets, dans tes relations, dans ta vie sociable, etc. Donc j'ai donc pris le tarot Laxeus, j'ai pris l'oracle des plantes qui guérissent, j'ai pris également l'oracle les 7 chemins de l'âme, l'accord de Toltec et le petit oracle des couleurs. Je trouvais voilà, que c'était assez complet pour voir un petit peu forcément qui dit équilibre de soi, ses énergies. Donc voilà, je fais appel au tarot, aux plantes, aux chakras, aux couleurs et au Toltec. Et il y a aussi l'oracle des cristaux, mais malheureusement, j'ai pas la boîte. Donc, on va commencer. Donc, je me suis vraiment concentrée sur les questions, quelles sont les énergies où tu as trop investi, en fait, où tu as trop mis d'énergie sur des situations peut-être qui n'avaient pas lieu d'être, d'accord? Donc on va voir un petit peu où est-ce que tu mets trop d'énergie et qu'il n'y a pas forcément besoin. On va voir aussi la partie où tu t'es un petit peu négligé, d'accord? Où tu as donné trop d'un côté et pas assez de l'autre. Donc on va voir un petit peu aussi ce côté-là. Et on va voir quels sont les conseils justement pour rétablir cet équilibre à l'intérieur de toi pour que tu puisses vraiment voilà, t'épanouir dans ta vie de tous les jours. Alors on va commencer déjà pour voir où est-ce que tu as trop investi d'énergie. L'hiérophante, d'accord. Là, on va voir du coup la partie où tu t'es négligé. Le 5 de denier. D'accord. Et là, on va voir du coup quels sont les conseils pour que tu puisses rétablir un équilibre à l'intérieur de toi. La grande prêtresse. Il est magnifique ce tarot. D'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça. Et du coup, je vais mettre les cartes ici. Pour que ce soit beaucoup plus pratique et que tu puisses bien voilà, les regarder. Donc déjà, ce qui m'interpelle, c'est voilà, je vois qu'il y a 2 5. Donc je pense que il y avait un petit peu d'instabilité, de conflit à l'intérieur de toi. Beaucoup de changements aussi, excuse-moi, à l'extérieur de toi. Donc on va dire que peut-être tu as trop investi le côté, je dirais, alors ce qui me vient dans la tête, c'est le côté spirituel. Voilà. Je vois que tu as trop peut-être investi d'énergie dedans en mettant de côté ta réalité. C'est-à-dire que tu étais plus dans le monde de l'invisible que dans le monde visible, c'est-à-dire ta réalité. Tu as peut-être voulu, voilà, ne pas voir certaines choses, certains conflits, certains changements, certaines
instabilités qui pouvaient, ou des obstacles, voilà, des choses qui étaient sur ton chemin. Tu as préféré, voilà, mettre de l'énergie, ben, plutôt, je dirais, vers un chemin plus spirituel, invisible, on va dire ça. Et bah, quelque part, ça t'a un petit peu déstabilisé parce que tu étais plus, décidément, tu étais plus dans le monde de l'invisible que dans le monde visible. Et là, ça crée, si tu veux, bah, un petit peu un déséquilibre parce que ben, ça me fait ressentir que tu voulais pas faire face à ta réalité du moment présent, c'est-à-dire au moment où il y a eu un conflit, eh ben, tu as préféré voilà, t'isoler, te mettre ton énergie plus ben, dans le monde de l'invisible, peut-être à travers des pratiques, mais qui au final, bah, ça n'a pas changé en fait la situation. Voilà. Et ce qui fait que ben, les parties où bah, tu t'es un petit peu plus négligé, c'est bah, ce 5 de denier. Donc pareil, du coup, ça a amené, si tu veux, côté financier, où je dirais plus, tu vois, tu es là à vouloir trouver des solutions, mais au final, tu es perdu parce que d'un côté, ben, tu as trop investi dans le monde invisible, et de l'autre côté, bah, qui fait que dans le monde visible, physiquement, tu t'es complètement abandonné. Tu vois, cette carte, elle me montre la jeune fille. Voilà, elle est assise par terre, elle n'est pas propre, tu vois, et pourtant sa clé est là, tu vois, la porte illuminée, enfin, tu vois, et tu t'es complètement oublié dans la partie, dans la partie visible, dans ta réalité, quoi. D'accord? Alors moi, ça m'est déjà arrivé, cette situation-là, il y a très longtemps. Et effectivement, ben, en fait, la situation, ma réalité, je vais plus dire ça, ma réalité était tellement difficile, en fait, que bah, je lui ai tourné le dos et je me suis vraiment focalisée à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que ben, je ne prêtais plus attention au conflit, je ne prêtais plus attention à ce qui se passait vraiment dans ma réalité et ben, je me suis complètement isolée dans la spiritualité. Donc je passais énormément de temps à méditer, je méditais tout le temps, j'étais tout le temps en connexion avec l'invisible et qui fait que ben, ma réalité, ben, au final, elle s'est envenimée parce que ben, je me suis délaissée, j'ai délaissé les courriers, j'ai délaissé, vous voyez, enfin, la réalité, les factures, les enfants, le travail, tout ça. Et effectivement, ben, à un moment donné, la réalité m'a rattrapée et, et j'ai dû faire face à ce conflit qui était là. Ça a duré peut-être 2 3 mois, hein. C'était vraiment, voilà, j'étais fermée en fait à ce conflit. Et bon, bah, la vie a fait que, ben, il a fallu que je fasse face à cette réalité pour pouvoir évoluer. Alors, ça n'a pas été facile, c'est vrai. Ça a été très difficile psychologiquement et surtout physiquement parce que mon corps aussi, je l'ai délaissé, je ne me suis pas alimentée comme il fallait, etc. Donc du coup, ben, forcément, il a fallu que ben, je me reprenne en main. Donc, ben, je me suis, entre guillemets, on va dire ça comme ça, réveillée, réveillée à ma réalité. Ça n'a pas été facile, mais en fait, comment dire, ce petit chemin que j'ai parcouru à travers, en fait, cette fermeture à ma réalité, j'ai quand même appris énormément de moi-même. Voilà. Mes capacités, je suis allée à l'intérieur de moi, ça a été quand même bénéfique, quand même. Donc là,
ce que je ressens, c'est que ben, il est temps maintenant de revenir à ta réalité, d'accord? Et bah, tes conseils pour pouvoir t'équilibrer, c'est la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, c'est il faut que tu arrives à être présent ou présente dans la réalité, dans la vie de tous les jours et également dans le monde de l'invisible. Ça me dit aussi, écoute ton intuition. Tu as pris du temps à la comprendre, maintenant tu l'as comprise, d'accord? Dis-toi seulement que tu te réveilles et c'est un bon réveil. Donc, n'oublie pas ce que tu as appris pendant ce temps où tu t'es consacré à ta spiritualité, d'accord, au monde invisible. Et maintenant, il faut que tu équilibres en fait ta partie spirituelle et ta partie réalité. Les conflits, il faut juste se dire une chose, c'est que si tu as des conflits, c'est que en fait ce conflit reflète le conflit intérieur. Et je pense que là, tu vas comprendre en fait que oui, ce que j'ai voulu chercher à l'intérieur de moi, c'est quelque part ce qui est représenté dans ma réalité. Donc c'est à toi d'équilibrer ça. Après, il y a plusieurs méthodes aussi pour pouvoir les équilibrer. Mais il faut, voilà, vraiment être 50-50 dans les deux mondes. D'accord? Mais ça reste très, très, très positif. Mais là, il est temps pour toi de sortir de ta petite grotte, j'ai envie de dire ça comme ça, et de t'ouvrir au monde à travers tout ce que tu as appris pendant ce temps et de t'équilibrer avec ta réalité, avec les changements, avec les obstacles imprévus qui peuvent arriver dans ta vie. Donc, il faut vraiment, tu vois, que tu t'équilibres à travers ça. Et les choix que tu dois prendre se feront à travers ton monde intérieur. D'accord? C'est-à-dire que tu feras des choix à travers ton cœur, ton intuition, ta vibration. Et je pense que c'est ça que tu as travaillé pendant tout ce temps, qui maintenant, il est temps voilà, d'avancer avec les deux. D'accord? Donc, on va voir les conseils. Euh, c'est vraiment quelque chose de nouveau là. C'est vraiment une phase du moment où tu écoutes cette vidéo. Tu es vraiment dans une naissance, d'accord? C'est-à-dire que tu es parti dans le monde de l'invisible, tu as appris, etc. Mais ta réalité te rattrape et il faut que tu y fasses face parce que tu peux aussi te négliger, que ce soit physique, psychique, même social, etc. Après, c'est à toi de voir par rapport à ta situation au moment où tu écoutes cette vidéo, d'accord? Mais il y a vraiment une naissance de lumière intérieure qui se crée, d'accord? C'est juste qu'il va falloir que tu équilibres c'est tes deux mondes, ta partie spirituelle et ta partie réalité, d'accord? Alors, à travers l'oracle du coup des cristaux, on va voir quels sont les conseils par rapport à cette énergie. Donc, tu vois, ascendance. Donc ça, c'est le conseil vraiment par rapport à cette énergie où tu as trop mis. D'accord? Là, c'est par rapport en fait à, tu vois, rite de passage. Donc là, c'est vraiment par rapport à toi. D'accord? Et le conseil pour justement retrouver l'équilibre, je vois la raison d'être. D'accord. Super, non, je vois pas très bien les cartes. Bon. Alors. D'accord. Donc là, ce que je ressens, c'est que c'était quelque chose que tu devais vivre. Je pense que après, voilà, il faut vraiment que ça résonne avec toi, mais c'est comme s'il y avait eu, tu vois, un conflit ou un changement ou des choses imprévues qui se sont passées, mais côté familial, tu vois, mais tu devais vivre ça
pour pouvoir comprendre que tu es ta priorité. Donc, ça me fait ressentir aussi que justement, tu t'es focalisé, tu t'es, comment dire, vraiment mis dans cette sphère de monde invisible, justement parce qu'il y avait un conflit auquel, voilà, c'était pas facile pour toi, mais il fallait que tu il fallait que tu vives ça, tu vois, c'est un rite de passage, c'est-à-dire que ça faisait partie de ton histoire, quoi, pour que tu puisses comprendre vraiment que tu es ta raison d'être, tu es ta priorité, tu vois. Il faut que tu t'apportes vraiment de la confiance euh, profonde, d'accord? Il faut vraiment que tu écoutes ton intuition parce que ça me fait comprendre que ton intuition a une grande importance dans ta vie, d'accord? C'est ton intuition qui va vraiment t'apporter cette confiance de pouvoir faire ses choix, de ne plus être dans un conflit aussi intérieur et ça va t'amener vraiment à cette lumière qui est en toi. Je pense que c'est ça que tu cherchais. Donc, que tu aies les yeux ouverts ou que tu aies les yeux fermés, écoute ton intuition. D'accord? Je pense que, voilà, ça va pas être facile, mais il faut juste que tu te dises que tu es ta priorité. D'accord? Alors, je sais, il y a la vie de tous les jours, il y a les enfants, il n'y a pas de souci. Mais il faut juste se dire que pour pouvoir apporter aux autres, il faut déjà se l'apporter. Et je pense que ce que tu as vécu ou ce que tu vis, c'est ça en fait qu'on essaye de te faire comprendre, c'est que pour pouvoir trouver cet équilibre intérieur, il faut que tu acceptes tout ce qui est de toi. D'accord? Tu as des capacités avec une grande intuition. Et ça, il va falloir que tu l'acceptes. D'accord? Donc ça va vraiment, voilà. Là, tu es vraiment dans un rite de passage. Et je pense que c'est vraiment un ressenti, mais après, ça peut ne pas parler à tout le monde, attention, hein. Mais je ressens que c'est vraiment quelque chose familial. C'est les racines, quoi. Et peut-être qu'il y a... Alors, soit c'était ta manière de vivre la chose pour comprendre qui tu étais véritablement. Ça me montre aussi que tu as beaucoup de capacités de ressenti en fait, tu vois. Donc écoute vraiment ton cœur, écoute tes intuitions, fais tes choix avec le cœur. Prends ce temps à méditer, mais prends aussi ce temps à passer à l'action dans la matière et surtout ne te délaisse pas, d'accord? C'est en te délaissant et en fuyant en fait les obstacles qui fait que ton équilibre s'écroule. Voilà. Donc les choix que tu prends, tu les feras en fonction de tes ressentis, de tes intuitions. D'accord? Et en fait, ce sera ça le bon choix. Alors on va voir avec... j'ai envie de voir du coup avec l'oracle des 7 chemins d'âme, quels sont les chakras justement qui ont besoin d'être rééquilibrés pour pouvoir t'apporter cet équilibre, d'accord? Parce que forcément, quand on a un déséquilibre à l'intérieur de soi, ces énergies s'affaiblissent. Donc là, pour pouvoir aussi trouver un équilibre, il va falloir aussi rééquilibrer ces énergies. Alors,
j'ai le chakra du troisième œil et le chakra du plexus solaire. Alors, ça me dit, je vois plus loin et je passe à l'action. Donc, c'est un petit peu ce que je dis tout à l'heure, dans le sens, je vois plus loin par rapport à la prêtresse. C'est que le fait de te connecter à ton intuition, et bien forcément, tu vas plus te fier, en fait, à des choses que tu te fiais avant, d'accord? Parce que la carte du troisième œil me dit, je ne me fie plus aux apparences, j'essaye d'approfondir ma pensée en la laissant libre, sans jugement, afin d'affiner ma clairvoyance. Donc, tu vois, c'est ce que je disais, tu as vraiment des capacités à travers ton intuition. Et en fait, c'est ce petit parcours que tu... Enfin, petit, c'est quand même assez profond, mais le fait de t'être, comment dire, le fait d'être resté plus, enfin, le fait que tu te sois investi plus dans le monde de l'invisible t'a permis, justement, d'affiner ta clairvoyance, t'a permis d'approfondir tes pensées en laissant vraiment le libre arbitre, d'accord? C'est-à-dire que bah là, tu vas plus te fier aux apparences, mais tu vas plus te fier à ton intuition, à ce que tu vas ressentir, vraiment à cette clairvoyance en toi. Donc ton troisième œil, tu vois, il va falloir vraiment l'équilibrer à travers donc des méditations, des introspections, mais de temps en temps, pas autant que tu faisais. Tu vois, il faut vraiment équilibrer, d'accord? Et le chakra du plexus solaire, c'est je passe à l'action. Je suis prêt, prête à mettre en œuvre. Je fais le tour de la question et je sens que je peux maintenant foncer. L'univers me protégera. Donc là, c'est maintenant ton plexus solaire qu'il va falloir rééquilibrer parce que tu as eu en fait, ça me fait ressentir que tu as eu tellement peur de cette réalité, de ces conflits, qui fait que ben ton plexus solaire, il est vraiment rapapla, quoi. Il s'est vraiment fermé parce que ben tu t'es renfermé, d'accord? Donc sois un peu plus dans la réflexion, sois vraiment dans une réflexion profonde. Donc c'est vrai que l'introspection, à travers des petites méditations, va te permettre vraiment de t'apporter ces pensées positives et d'y voir plus clair, d'avoir cet esprit beaucoup plus clair sur les situations, d'accord? Et surtout sur des choix que tu dois prendre. Alors, ça me fait voir aussi que ben, tu as peut-être peur d'avancer par difficulté de prendre du recul sur certaines situations ou prendre du recul sur des conflits, d'accord? Donc, libère toutes ces pensées négatives à travers la méditation d'introspection, d'accord? Ne sois pas dans le jugement, ne sois pas là à, à procrastiner, tu vois, il faut vraiment que tu te libères de tout ça à travers les méditations et de passer à l'action, tu vois, c'est-à-dire que dès lors que tu reçois tes messages, et bien après tu prends ce temps de passer à l'action sans enfin, en faisant vraiment le tour de la question et après c'est bon, tu passes à l'action parce que tu es sûr, quoi. Alors il faut que tu te libères de ces peurs euh, euh, et que tu prennes vraiment du recul, d'accord? Donc ton chakra plexus solaire et troisième œil ont besoin de s'équilibrer. Alors il y a des séances de méditation, des méditations guidées. Il y a aussi des séances de relaxation à travers des techniques respiratoires qui peuvent être aussi très intéressantes.
des séances d'hydrologie qui peut être aussi très intéressante. Alors si tu le souhaites, moi je propose ces séances. Voilà, il suffit juste de m'écrire et puis on verra ensemble comment on peut justement équilibrer tes chakras à travers tes énergies. D'accord? Donc là, on va voir le message justement de la plante guérisseuse. Quelle plante va pouvoir t'apporter cet équilibre à l'intérieur de toi. Et donc, c'est le noyer. Alors, le noyer, ce qui est super intéressant avec le noyer, c'est que justement, il est là pour que tu puisses faire vraiment une introspection de toi-même. Là, ça me fait comprendre qu'il faut prendre du temps pour soi. D'accord? Il va falloir que tu chouchoutes un petit peu ton corps. Il se peut que, en ce moment, voilà, le fait que ton plexus solaire, est fermé, tu peux avoir des problèmes intestinaux, des inflammations, des choses comme ça, tu vois, des petites brûlures ou des pellicules. Tu peux transpirer plus que d'habitude, etc. Donc, pareil, si tu le souhaites, je fais des rendez-vous de naturopathie auxquels on voit ensemble la partie alimentaire, gestion émotionnelle et physique à travers des techniques énergétiques, rééquilibrage. Donc, j'ai également un petit rituel de noyer. Donc, c'est un rituel d'introspection qui te permet de te réaligner avec toi-même, tes pensées, ton esprit, de le réaligner à ton cœur. Voilà. Donc, c'est super intéressant. Mais là, ça me dit vraiment qu'il faut que tu te structures à l'intérieur de toi, que tu te chouchoutes, que tu prennes soin de ton corps, que tu l'alimentes bien pour que, tu vois, tu puisses être connecté à ton troisième œil, à ton intuition, à tes visions, à tes ressentis, tes émotions. Et que, justement, ces pensées négatives, ces peurs, ces doutes puissent partir de toi et que tu sois équilibré. Alors, on va voir le message des accords de Toltec. Et donc, c'est « Je suis moi, je ne suis pas ce que mes parents disent de moi ». Donc, c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais avec la carte du cristal, ascendance. C'est là où justement je disais que c'est comme si c'était un conflit familial. Donc là, en fait, ça dit « Les jugements intérieurs viennent toujours en réalité d'un jugement extérieur, entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, as-tu déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher ?» Alors j'espère que tu as compris où est-ce que ça voulait en venir. Moi, ça me fait comprendre que n'en fais pas une affaire personnelle. Sache ce qui a été, était, et ce qui sera, sera. Tu es l'acteur ou l'actrice de ta vie et non le spectateur et spectatrice de ta vie. Alors, je commence à bien ressentir vraiment les messages. Et là, en fait, on te demande de sortir de cette sphère de jugement de ce que tu as pu avoir en étant plus jeune et de te dire que tu es vraiment, tu vois, tu es vraiment ta raison d'être, d'accord? Tu es ta priorité, d'accord? N'aie plus peur des jugements des autres car tu sais qui tu es. Le fait d'avoir mis tout ce temps sur cette connexion, sur ces méditations, pour savoir qui tu es véritablement, d'accord? Tu as mis beaucoup d'énergie là-dedans. Mais là, ça me fait comprendre aussi qu'il faut que tu passes à l'action de prendre soin de toi,
d'accord? Oublie les jugements des autres, oublie les jugements des parents. Il faut vraiment que ça résonne avec toi. N'en fais pas une affaire personnelle, d'accord? Parce que plus tu vas te focaliser sur ça et plus tu perdras du temps en fait. Tu mets une énergie où il n'y en a pas besoin, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est passé, d'accord? Ce qui était, était. Maintenant que tu as compris, maintenant que tu ressens vraiment cette vibration à l'intérieur de toi, il va falloir que tu te remettes sur pied. Prendre soin de toi, prendre soin de ta peau, vraiment t'ouvrir à toi-même, à ta lumière qui est à l'intérieur de toi, pour pouvoir vraiment renaître. Mais vraiment à ta manière, tu vois, comment toi tu te vois à l'intérieur de toi. Et ça va être super important parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir cet équilibre à l'intérieur de toi, cette confiance en toi. C'est-à-dire que là, peu importe ce qu'on pourra dire de toi, ça va passer au-dessus. Parce que tu seras aligné, parce que tu n'auras plus peur d'avancer tel que toi tu te vois. D'accord? Le fait de s'accepter va t'apporter de la confiance et le fait d'avoir de la confiance va t'apporter un alignement. Et là, tu es lié direct à l'univers. Donc forcément, tu seras protégé, forcément, tu vas avancer parce que tu vas vibrer, tu seras équilibré. D'accord? Donc on va voir le dernier petit message avec le petit oracle des couleurs. Quelle couleur va pouvoir t'apporter cette joie, cet équilibre, cette confiance en toi, cette raison d'être. D'accord? Eh bien, l'or. Magnifique. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Alors là, tu vois, ça me montre beaucoup. Dans le sens que je ressens vraiment que tu es pas nul. Tu vois, c'est ce que j'entends dans ma tête. Tu es pas nul. Désolé, hein, mais il faut vraiment que ça résonne avec toi. Et c'est avec bienveillance. Hein. Les messages, c'est avec bienveillance, d'accord? Il faut les prendre vraiment du côté positif. C'est vraiment pour t'apporter de la lumière. Donc tu as une vraie intelligence à l'intérieur de toi, mais tu l'as peut-être négligée, cette intelligence. Parce que pendant ton enfance, ton jeune âge, justement, on t'a jugé. On a peut-être dit, oh t'es nul, oh tu sais pas faire, et ci et ça. Et là, en fait, avec la carte de l'or, ça me fait comprendre que non, non, non. Il faut que tu cultives cette intelligence. Elle est là, elle est bien réelle. Elle n'est pas seulement dans ton monde invisible, d'accord? Il va falloir que tu la transformes, tu la matérialises dans ta réalité, d'accord? Mais tu vas la mettre au, au service de nobles causes, c'est-à-dire que cette intelligence-là, tu vas pas la donner à tout va, d'accord? Alors, il y aura des gens auxquels ça va pas coller, mais il y aura des gens auxquels ça va coller. Nous ne sommes pas faits pour tous s'entendre, d'accord? Nous avons tous des énergies différentes. Donc là, ce que je ressens vraiment du message, de tous les messages, des cartes, c'est que tu es en train de renaître. Donc pour trouver cet équilibre, il va falloir que tu te crées à ton image, d'accord? Que tu aies confiance en toi, d'accord? Que tous ces jugements qu'on a pu t'apporter quand tu étais plus jeune n'est que du passé, d'accord? Fais cette introspection pour voir ta lumière divine, pour lui donner encore plus d'énergie, d'accord? Rééquilibre ton chakra plexus solaire à travers des soins, d'accord? Il faut que tu prennes soin de toi. Le petit rituel d'introspection avec le noyer peut être super intéressant. Donc n'hésite pas, tu me laisses un message et on prendra contact ensemble, d'accord? Ton chakra troisième œil aussi, il est connecté à toi, d'accord? Mais il sera uniquement connecté à toi dès lors que tu passeras à l'action, d'accord? De passer au-dessus de tes peurs et d'avoir cette confiance en toi, d'accord? Donc,
peu importe ceux qui te jugeront, il faudra simplement que, au moment où, voilà, ça arrive, ou au moment où il y a des obstacles ou des changements et que ça te perturbe, tu prends ce temps de faire des introspections et d'y voir plus clair à l'intérieur de toi, d'accord? Équilibrer vraiment, utilise vraiment tes deux mondes pour ton équilibre, d'accord? Alors j'espère que ça aura résonné avec toi. En tout cas, apporte-toi de la relaxation à travers des techniques, à travers des soins, à travers des méditations. Excuse-moi. Prends le temps vraiment de te chouchouter. Il faut que tu alimentes ton soleil, ta lumière divine qui est en toi. D'accord? Alors, si ça t'a plu, like, partage pour tous ceux auxquels ils pourront avoir ces petits messages et ces petits conseils pour un équilibre de soi. Et je te dis bon courage, d'accord? Je t'apporte vraiment de belles énergies, d'accord? Et confiance en toi, ne doute pas de toi. Ne te laisse pas envahir par les jugements des autres, ok? Et à très bientôt.